Neptune a toujours donné l'impression d'être la planète qui préfère rester cachée. Elle est trop lointaine pour briller dans le ciel comme les autres planètes, trop froide pour sembler familière et trop éloignée pour que l'humanité ait pu l'étudier correctement. Pendant la majeure partie de l'histoire, elle n'était guère plus qu'un fantôme mathématique, et même après sa découverte, elle est restée un monde profondément mystérieux. Un monde bleu enveloppé de vents féroces, de tempêtes géantes, d'anneaux sombres et de l'un des systèmes lunaires les plus étranges du système solaire. Mais aujourd'hui, James Webb a observé Neptune d'une manière totalement nouvelle, et au lieu de rendre la planète plus simple à comprendre, cela l'a rendue encore plus étrange. Car ce que Webb a vu n'était pas seulement magnifique, c'était déroutant. Les aurores de Neptune apparaissaient dans des régions où les scientifiques ne s'attendaient pas à les voir. En même temps, la haute atmosphère de la planète semblait être devenue beaucoup plus froide qu'auparavant. Cela signifie que l'une des planètes les plus violentes du système solaire est peut-être en train de changer d'une manière que nous ne comprenons toujours pas. Neptune n'a jamais été une découverte ordinaire. Contrairement aux autres planètes, elle n'a pas été trouvée simplement en levant les yeux vers le ciel et en remarquant une lumière errante. Elle a été découverte parce que quelque chose n'allait pas. Uranus ne se déplaçait pas comme elle le devait, et la seule explication logique était qu'une autre planète invisible exerçait une attraction gravitationnelle depuis les régions plus lointaines du système solaire. Ainsi, Neptune a d'abord été découverte grâce aux mathématiques avant de l'être par l'observation directe. Une planète prédite avant d'être réellement vue. Rien que cela lui donne une place étrange dans l'histoire de l'astronomie. Dès le début, Neptune fut un monde révélé par des forces cachées. Et peut-être est-ce pour cette raison qu'elle est restée si insaisissable depuis. Neptune se trouve environ 30 fois plus loin du Soleil que la Terre, si loin que la lumière solaire y est environ 1000 fois plus faible que celle qui atteint notre planète. Elle met 165 années terrestres pour accomplir une seule orbite complète autour du Soleil, ce qui signifie que l'humanité ne l'a même pas encore observé terminer une année entière depuis sa découverte. C'est l'un de ces mondes qui semble presque en dehors du temps humain ordinaire. Trop lente, trop lointaine, trop sombre. Cette distance explique aussi pourquoi un seul vaisseau spatial l'a visité. Voyager 2 en 1989. C'est aussi pour cela qu'une grande partie de Neptune ressemble encore aujourd'hui à une histoire inachevée. Pourtant, même ce que nous savons déjà de Neptune est incroyablement étrange. Neptune est une géante de glace composée principalement d'hydrogène, d'hélium et de méthane. C'est ce méthane qui donne à la planète sa couleur bleu profond si caractéristique. Mais cette planète est bien plus dynamique qu'un monde aussi froid et lointain ne devrait l'être. Elle possède certains des vents les plus rapides du système solaire, avec des courants atmosphériques qui approchent, voire dépassent, la vitesse du son. Elle produit d'immenses tempêtes sombres qui apparaissent puis disparaissent mystérieusement. Elle rayonne aussi davantage de chaleur interne qu'Uranus, alors même qu'Uranus est presque sa jumelle en taille et en composition. Neptune ne se comporte pas comme un monde gelé et silencieux. Elle agit comme quelque chose d'agité, comme si d'énormes forces continuaient de travailler dans ses profondeurs. C'est précisément pour cela que les nouvelles images du télescope James Webb sont si importantes. Elles ne nous ont pas simplement offert une vue plus belle de Neptune. Elles ont révélé quelque chose que les scientifiques avaient eu beaucoup de mal à détecter clairement auparavant, les aurores de Neptune. Mais ces aurores n'apparaissaient pas là où beaucoup de gens auraient instinctivement pensé les trouver. Sur Terre, les aurores se concentrent autour des pôles à cause de la manière dont notre champ magnétique canalise les particules chargées. Neptune, elle, est complètement différente. Son champ magnétique est fortement incliné par rapport à son axe de rotation. Cela signifie que ces aurores ne se comportent pas du tout comme celles de la Terre. Les images de Webb ont montré ces phénomènes lumineux apparaissant plutôt autour des moyennes latitudes, rappelant immédiatement aux astronomes à quel point l'environnement magnétique de Neptune est véritablement extraterrestre. Rien que cela aurait déjà été fascinant. Mais ensuite est arrivée la partie la plus troublante. Au moment même où Webb capturait ces signatures aurorales, il a également détecté que la haute atmosphère de Neptune était devenue beaucoup plus froide que ce que Voyager 2 avait mesuré des décennies auparavant. Et il ne s'agit pas d'une petite variation. C'est une chute majeure de température, le genre de changement qui oblige les scientifiques à se demander s'ils comprennent réellement ce qui contrôle le comportement atmosphérique de la planète, car les aurores sont normalement plus difficiles à détecter dans des conditions plus froides. Pourtant, elles apparaissaient enfin clairement dans les observations de Webb, précisément au moment où la haute atmosphère semblait s'être refroidie de manière spectaculaire. C'est là que le mystère devient encore plus profond. Neptune est déjà un monde où la lumière solaire est extrêmement faible, où les saisons durent 40 années terrestres et où la chaleur interne semble jouer un rôle majeur dans la dynamique atmosphérique. Alors, si la haute atmosphère s'est refroidie autant en seulement quelques décennies,
qu'est-ce qui contrôle réellement ce changement? Est-ce une évolution saisonnière? Une dynamique interne? Une interaction encore mal comprise entre le champ magnétique et l'atmosphère? James Webb n'a pas répondu à ces questions. Il les a rendues impossibles à ignorer. Ce qui rend Neptune si difficile à comprendre, c'est que presque tout chez elle semble contradictoire. C'est la planète majeure la plus éloignée du Soleil, où la lumière est faible et où les températures atmosphériques chutent jusqu'à environ -201 degrés Celsius. Et pourtant, cette même planète produit des tempêtes de la taille de la Terre et des vents plus rapides que tout ce qui a été observé sur les géantes gazeuses plus proches du Soleil. Voyager 2 avait découvert la célèbre grande tache sombre, une tempête colossale au vent atteignant des vitesses stupéfiantes. Plus tard, le télescope Hubble a montré que ces tempêtes apparaissent puis disparaissent avec le temps. L'atmosphère de Neptune n'est pas stable. Elle change constamment, comme si elle se reconstruisait sans cesse. L'explication principale de cette violence atmosphérique est que Neptune ne serait pas principalement alimenté par l'énergie venant du Soleil, mais par sa propre chaleur interne. Contrairement à Uranus, qui rayonne très peu de chaleur excédentaire, Neptune semble libérer de l'énergie depuis son intérieur profond. Cette énergie supplémentaire pourrait suffire à alimenter ces systèmes météorologiques extrêmement turbulents. Cela expliquerait pourquoi Neptune, malgré sa plus grande distance au Soleil, est météorologiquement plus active qu'Uranus. Mais cela laisse encore une question immense sans réponse. Si la chaleur interne joue un rôle aussi important, pourquoi la haute atmosphère montre-t-elle aujourd'hui une baisse de température aussi sévère? Quel processus peut changer assez rapidement pour produire une différence mesurable à l'échelle humaine sur un monde qui met 165 ans à tourner autour du Soleil? Cette question est importante parce que Neptune n'est pas seulement un mystère atmosphérique, c'est aussi un mystère magnétique. Son champ magnétique est fortement incliné et décalé d'une manière qui rend la planète fondamentalement différente de la Terre, de Jupiter ou de Saturne. Cette géométrie étrange modifie le déplacement des particules chargées, les régions où les aurores apparaissent, ainsi que les interactions possibles entre l'atmosphère et le champ magnétique. Les nouvelles images de Webb ne nous ont donc pas simplement donné une meilleure vue de Neptune. Elles ont obligé les scientifiques à reconnaître que Neptune fonctionne peut-être grâce à une combinaison complexe de chaleur interne, de géométrie magnétique inhabituelle et de longs cycles saisonniers que nous ne savons toujours pas démêler correctement. Et puis, il y a tout ce qui entoure la planète, ce qui rend Neptune encore plus énigmatique. Ces anneaux sont sombres, poussiéreux et étrangement incomplets par endroits, avec des arcs persistants qui ne devraient théoriquement pas rester aussi stables. Ces lunes forment l'un des systèmes les plus bizarres du système solaire, dominé par Triton, un corps ressemblant à une planète naine capturée gravitationnellement par Neptune. Triton n'est pas une lune ordinaire, c'est presque certainement un monde volé, probablement né dans la ceinture de Kuiper, avec une surface jeune, une activité cryovolcanique, une fine atmosphère et peut-être même un océan souterrain. Neptune ne se contente pas d'abriter des mystères, elle semble les collectionner. C'est précisément ce qui rend les nouvelles découvertes de James Webb si puissantes. Neptune n'est pas un objet déjà entièrement compris par la science. C'est un monde que nous n'avons visité qu'une seule fois, puis observé principalement de très loin. Et maintenant, un télescope beaucoup plus puissant révèle soudainement que même le comportement fondamental de sa haute atmosphère et de ses aurores ne correspond pas à ce que beaucoup de scientifiques attendaient. C'est le genre de planète où chaque image plus précise ne simplifie pas l'histoire. Elle l'agrandit. Un mystère devient 3 nouveaux mystères. Et c'est peut-être la raison la plus profonde pour laquelle ces nouvelles images sont si importantes. Elles nous rappellent que le système solaire externe n'est toujours pas entièrement exploré au sens scientifique du terme. Nous savons que Neptune existe. Nous connaissons sa taille, son orbite, sa couleur, ses principales tempêtes et sa lune étrange, Triton. Mais cela ne signifie pas que nous la comprenons réellement. James Webb vient maintenant de montrer que Neptune est encore capable de nous surprendre à 4,5 milliards de kilomètres de distance. Cela signifie que la dernière grande planète du système solaire cache peut-être encore certains de ses secrets les plus fascinants sous nos yeux. Et si Neptune paraît déjà mystérieuse à elle seule, Triton rend l'ensemble du système encore plus étrange. Triton est la plus grande lune de Neptune, mais elle ne se comporte pas du tout comme une lune classique. Elle orbite dans le sens inverse de la rotation de Neptune, ce qu'on appelle une orbite rétrograde. Cela suggère fortement qu'elle ne s'est pas formée autour de Neptune. Elle a été capturée. Très probablement, Triton était autrefois un objet semblable à une planète naine provenant de la ceinture de Kuiper, une sorte de cousine de Pluton qui aurait été piégée il y a longtemps par l'attraction gravitationnelle de Neptune. Cela signifie que Neptune n'est pas simplement une planète entourée de lunes. C'est une planète qui a peut-être volé l'un des mondes les plus intéressants du système solaire externe. Et Triton n'est pas un monde mort non plus.
Sa surface est jeune et comporte peu de cratères d'impact, ce qui signifie qu'elle est constamment renouvelée. On y trouve de la glace d'azote, des traces rougeâtres de tholline, une atmosphère fine, une météo active et des processus cryovolcaniques encore en activité. Voyager 2 a même observé des panaches s'élevant depuis sa surface. Sous sa croûte, il pourrait exister un océan souterrain chauffé par des processus internes, capable peut-être de transporter des minéraux et des composés organiques vers la surface à travers des éruptions. En d'autres termes, le système de Neptune ne contient pas simplement une lune étrange. Il contient un monde capturé, géologiquement actif, semblable à Pluton, qui pourrait détenir des indices sur le système solaire externe que Neptune elle-même ne peut pas fournir.